Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur Podcast. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'actualité, notamment ce nouveau podcast. Voilà. Donc nous allons parler aujourd'hui de Nicolas Sarkozy qui a été condamné à 3 ans de prison. Donc il a été condamné à 3 ans de prison. Donc l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Donc vous savez, Nicolas Sarkozy a été président de 2007 à 2012. Donc, il a vu son dernier recours rejeté le mercredi 18 décembre 2024 par la Cour de cassation. Donc, il a été condamné à 3 ans de prison. Donc, sur la durée totale de sa peine, il y aura 2 de ces années qui ne seront pas purgées sous condition de bonne conduite. Mais par contre, l'année restante a été réduite au port de bracelets électroniques pendant toute cette période. Donc, Nicolas Sarkozy a été coupable de corruption. Il a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence, principalement en lien avec ses contributions de campagne électorale. Sa condamnation, prononcée il y a 1 an et demi, est désormais ferme et définitive. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et trafic d'influence. L'ancien président a immédiatement réagi. Je ne suis pas décidé à accepter l'injustice profonde qui m'est faite. La justice lui reproche d'avoir envisagé, dans une discussion téléphonique avec son ancien avocat, Thierry Herzog, de proposer un poste prestigieux à un magistrat en échange d'une information dans l'affaire Bettencourt, une conversation qui avait été écoutée par les enquêteurs. Il est impossible de condamner une personne uniquement sur ce qu'il a pu dire à son avocat. Or, c'est le cas aujourd'hui. Donc oui, cette affaire est inédite. Et non pas parce que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a subi, mais parce que c'est la première fois qu'il y a une telle atteinte au secret professionnel qui est porté par la Cour de cassation. Nicolas Sarkozy annonce qu'il saisira la Cour européenne des droits de l'homme dans l'espoir d'un procès en révision d'ici plusieurs années. Mais ce soir, ses avocats l'assurent. La peine d'1 an de prison ferme sera bien exécutée sous bracelet électronique. Donc, comment ça va se passer concrètement pour lui? Donc, il sera porteur de bracelet électronique, voilà. Et donc, il sera normalement obligé de rester chez lui, sous surveillance, voilà. Donc, il y a un agent des services pénitentiaires qui viendra lui installer le bracelet, voilà. Il devra aussi limiter ses déplacements, de par un périmètre prédéfini autour de son domicile. Et les limites seront imposées par les juges. Donc, c'est les juges qui vont décider. Donc, il n'a pas encore vu les juges. C'est les juges qui vont décider d'éliminer. Donc, vous savez, Monsieur Sarkozy, c'est quelqu'un qui fait des conférences, qui écrit des livres aussi, qui part à l'étranger faire des conférences. C'est quelqu'un aussi qui a été député. Il a été président. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est entretenu par l'État puisqu'il touche une retraite, voilà, de président, donc qui équivaut à peu près à 6 000 euros, voilà. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est nourri par l'État, si on peut dire, voilà. Donc, et on se rend compte aussi que ce n'est pas la première fois que cela se produit parce qu'en 2011, Jacques Chirac avait été accusé pour détournement de fonds. Voilà. Donc, mais c'était la première fois en fait qu'un président, voilà, avait été condamné pour ce motif. Mais on va dire que Jacques Chirac ça n'a pas été beaucoup plus loin puisque sa peine a été suspendue par la justice. Mais par contre, Sarkozy, lui, sa peine ne l'a pas été et donc il devra porter durant 1 année ce bracelet électronique. Donc, il faut dire aussi que Sarkozy, il a décidé de faire appel aussi par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, disant que en fait que par exemple, ce qu'il a dit, je cite, pour lui, ce sont ses droits qui ont été violés par l'écoute téléphonique de ses discussions privées et privilégiées avec son avocat. Et à cause de cela, cela conduit à sa condamnation initiale. Donc, bon, ça c'est son avis, mais apparemment les juges n'ont pas adhéré à cela puisqu'il a été condamné. Et sachant aussi que Monsieur Sarkozy, c'est aussi l'ancien chef de file de l'UMP, donc qui a été rebaptisé, comme vous le savez, aujourd'hui les Républicains. Voilà.
Après, on peut dire, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que c'est lui aussi qui a aussi permis à Mayotte d'être un département français à part entière, puisque puisqu'il était alors président. Mais on se rend compte aussi que tous les investissements nécessaires et tout ce qu'il avait dit par rapport à Mayotte, tout ça, c'est resté parole en l'air parce que quand on regarde Mayotte, Mayotte n'a jamais été vraiment développé. Mayotte a connu des crises sociales, hein, il y avait pas mal de crises sociales sur l'île et notamment l'immigration clandestine par rapport aux Comores. Donc le gouvernement français n'a jamais vraiment au niveau économique créé un développement économique à Mayotte, ni au niveau de l'aide sociale, hein, sachant qu'à Mayotte aussi, la maternité de Mayotte, c'est la plus grande maternité de France, vous imaginez. Donc Mayotte, aujourd'hui, il y a à peu près 350 000 habitants qui sont pauvres. Voilà, donc les gens vivent dans une extrême pauvreté, avec des maisons tolles, des bidonvilles, quoi. Et tout ça a été terrassé par le cyclone Chido. On peut dire que aujourd'hui, on a quelqu'un qui était dans le gouvernement, qui était le conseiller d'Emmanuel Macron à un moment donné, qui est corrompu, voilà. On constate aussi qu'il a aussi d'autres procès en 2025, hein, notamment le financement de sa campagne, hein, avec Kadhafi, voilà, donc de sa campagne en 2007. Donc, si il est reconnu coupable en janvier, voilà, il risquera aussi une lourde peine de prison qui pourra aller de 5 à 10 ans de prison. Et d'éligibilité aussi. Donc voilà. Donc déjà là, je crois qu'il a reçu 3 années d'inéligibilité, voilà, dans la fonction publique. Donc on constate aujourd'hui que c'est quelqu'un qui, voilà, qui paraissait exemplaire devant les écrans télé, voilà, quand il parle en tant que président, mais qui a pas mal de casseroles. Donc il a encore je crois qu'il y a encore 3-4 procès en 2025, voilà. Et donc c'est quelqu'un aussi qui a trafiqué pas mal, hein, comme on le voit. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cela. Et on se retrouve très, très bientôt pour un prochain podcast sur Caraïbes Entrepreneur. Et aussi, je remercie aussi tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Et je vous dis à très, très bientôt pour un nouveau podcast.